Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je vais vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Voilà, un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez savoir tout de suite, maintenant, ben c'est possible aussi. Voilà, vous allez dans la description, dans la publication, vous allez trouver un lien vers mon blog. Vous cliquez dessus. Ça s'ouvre et là vous verrez tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Comme ça, vous êtes au courant, vous saurez absolument tout. Voilà, et pour les personnes qui sont nouvelles ici, je vous souhaite la bienvenue et aussi je vais vous dire quelque chose de très important parce que peut-être vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, c'est que le hasard n'existe pas. Et donc si vous avez tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'en fait vous avez été guidé vers cette vidéo. J'espère vraiment que vous comprendrez pourquoi, que vous comprendrez le message que vos guides essayent de vous faire passer. J'espère qu'en plus, vous allez passer un bon moment, que ça va vous aider à faire passer, à changer un peu d'air, que ça va vous apporter quelque chose dans votre vie. Et puis, donc, que vous aurez terriblement envie de revenir. C'est ce que je souhaite en tout cas. Donc, si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous pouvez aussi appuyer sur la petite cloche pour voir si vous voulez recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On veut savoir ce que mes cartes veulent te dire sur une personne en particulier. Donc, ça peut être une personne que tu viens de connaître, ça peut être une personne que tu connais bien, mais tu as quelques doutes, etc. Voilà, on va avoir vraiment le message que mes cartes veulent te faire passer sur cette personne. Donc, on va l'étudier en 3 lignes. La première ligne, ça va être pour parler du caractère de cette personne. Comment est cette personne en général? Donc, c'est une description de son caractère. Ensuite, la deuxième ligne, c'est plus en relation avec toi. C'est-à-dire, quelles sont ses intentions par rapport à toi. Évidemment, ça va pas être les mêmes intentions si c'est de l'amour, de l'amitié ou quelqu'un de ta famille ou quelque chose, mais ça, c'est toi qui vas l'adapter suivant le type de relation qu'il y a avec cette personne. Toujours est-il qu'on va voir s'il y a des intentions plutôt positives, plutôt agréables ou des intentions un peu moins positive. Et enfin, on va voir la troisième ligne. Et cette troisième ligne, c'est une ligne libre et ouverte où les cartes vont dire ce qu'elles ont envie de dire encore plus sur cette personne. Donc voilà, vous connaissez le plan. On n'a plus qu'à se mettre au travail. On va commencer par le twin. Donc le twin, ce sont toutes les arcanes majeures dans leur version positive et négative. Donc, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur le caractère de cette personne ? Ici, on va avoir ce que mes cartes ont envie de te dire sur les intentions que cette personne a envers toi. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Voilà. Bien, on continue maintenant avec les autres oracles et on va utiliser ici le Symbolon. Alors le Symbolon, c'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque, mais c'est pas grave, c'est pas obligatoire que cette personne soit de ce signe du zodiaque ou toi non plus. Donc ici, on va avoir une description de son caractère. Ici, on va avoir les intentions que cette personne a par rapport à toi et enfin la troisième et dernière ligne. On continue avec ici les cartes de la voie de l'être et on va avoir des informations encore en plus sur cette personne. Donc, quel est le caractère de cette personne? Quelles sont ses intentions par rapport à toi? Et enfin ici, la troisième ligne de ce que les cartes auront envie de nous dire. On continue avec le Osho. Ok, donc on va avoir des énergies en général avec le tarot Osho. Et on va voir donc quel est le caractère de cette personne. Qu'est-ce que les cartes ont envie de te dire sur le caractère de cette personne par rapport à ses intentions envers toi. Et enfin,
la troisième et dernière ligne. Ok, on va mettre nos tarots. On va commencer ici avec le tarot des chats blancs. Je ne l'utilise pas beaucoup, mais je trouve qu'il fonctionne très bien. Alors, il y a des gens qui adorent et il y a des gens qui détestent le tarot des chats blancs. Souvent, je le vois dans les commentaires. Alors, celui-là, le chat blanc, je ne supporte pas. Ou alors, ah, il est trop mignon, les chats blancs. Donc, je sais que c'est un tarot qui est un peu mitigé. C'est pour ça que je ne l'utilise pas forcément souvent. Alors, on y va donc pour avoir le caractère de cette personne. 3, 4 et 5. Voilà donc son caractère. 2, 3, 4, décidément, et 5. Bien. On continue maintenant, on a envie, parce qu'on peut avoir quelqu'un qui a un très bon caractère, un caractère très intéressant, etc., mais qui n'est pas forcément des bonnes intentions. Et par contre, on peut aussi avoir quelqu'un qui a un caractère vraiment pourri et qui a des excellentes intentions envers toi. Donc, ça va être intéressant. Ici, ça va être la ligne des intentions que cette personne a envers toi. Donc, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on continue et ici on va prendre notre dernière ligne et on va le faire avec, j'ai oublié de vous dire, c'était le Cosmic Cycles, et ici on va le faire avec le Black Deck, et avec cette Black Deck on va avoir la dernière des lignes, donc c'est-à-dire ce que vraiment les cartes ont envie d'ajouter là-dessus, et on la comprendra très bien parce qu'on aura déjà toutes les autres lignes pour nous aider, pour nous éclairer. Donc 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. On va finir avec un animal. Alors cet animal, ça va être cette personne, puisque c'est ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne. Donc cet animal va décrire cette personne. Alors, on a ici 1 et 2. Voilà, ça y est, on a toutes nos cartes. On va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités et c'est le moment de vous les expliquer. D'abord, il y a les numéros. Donc ça, c'est 1, 2, option paire, option impair. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller dans la publication et là, vous allez trouver les numéros de chapitre. Numéros de chapitre, c'est des numéros à 3 ou 4 chiffres que vous pouvez réduire pour trouver un numéro qui vous plaît plus, qui vous parle plus surtout, ou que vous pouvez comparer aux numéros qui sont autour de vous, à savoir l'heure, le nombre de j'aime, le nombre de commentaires, le nombre de vues sur la chaîne, etc., etc. Si vous préférez le visuel, mais vous n'êtes pas fan des chaussures, eh bien vous pouvez regarder les couleurs. Est-ce qu'il y a des couleurs qui vous plaisent plus d'un côté ou de l'autre? Si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment. Alors, regardez cette jolie chaussure. Pour moi, ça, c'est une tour Eiffel à l'envers. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, ça me semble tellement évident que ce talon, c'est une petite tour Eiffel. Donc, on a une semi-bottine, on va dire, parce qu'elle monte vraiment pas haut. Donc, on a un très très pointu, ici c'est dans des tons de violet assez foncé, avec plein de petits diamants noirs, et donc ici on voit le cuir, on voit que ça a été porté, c'est très très joli, et elle s'appelle Purple Rain. Donc Rain, en fait, c'est le nom de la créatrice de toute la collection de chaussures. Et donc là, j'imagine que c'est une de celles qu'elle aimait bien et qu'elle a appelée donc Violet Rain avec son nom. Voilà donc cette première chaussure. Pour moi, je l'aurais appelée Tour Eiffel. Mais bon, chacun ses goûts. Donc voilà notre première option, première chaussure. Pour la deuxième option, c'est une des peu de chaussures qui peut marcher pour les deux sexes que j'ai. Donc on a cette très belle chaussure en cuir de golf. Donc ici on a vraiment je pense que c'est du golf. Je ne suis pas experte, j'ai jamais joué, mais bon, ça me semble une chaussure de golf. On a ici une belle chaussure, très travaillée aussi en cuir avec un bicolore comme ça. Donc voilà une chaussure chic
de golf pour l'option numéro 2. Alors, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout parce qu'on va faire un petit Lenormand pour chaque option. Qu'est-ce que c'est qu'un petit Lenormand? Eh bien, c'est une situation, et là, entre vous deux, donc entre toi et cette personne, comment est la situation en ce moment? Est-ce que tu te reconnais dans cette situation entre vous deux? Donc voilà, si tu ne sais pas quoi choisir, moi je te conseille d'écouter les deux petits Lenormand et à ce moment-là, tu verras lequel correspond le plus. À savoir que tu peux écouter un petit Lenormand et reconnaître quelqu'un d'autre. À ce moment-là, écoute ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette autre personne et va voir si la description dans l'autre petit Lenormand pourrait correspondre à l'autre personne, celle pour laquelle tu voulais faire le tirage initialement. Voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail. Et on va commencer évidemment avec l'option numéro 1, c'est-à-dire Purple Rain, donc reine violette. Et on va commencer par notre petit Lenormand. On va prendre donc ce petit Lenormand ici. Les deux protagonistes, puisque c'est toi et cette autre personne. Et on va voir si tu reconnais, si tu te reconnais dans cette situation qui va être décrite par le petit Lenormand. Voilà. Ok. On y va. Ok. Alors, vous ne vous regardez pas, déjà, c'est intéressant. Ça veut... Ah oui, ok. Donc, on a quand même un cercueil entre vous deux, au moins. Voilà. Donc, on voit que vous n'êtes pas dans le meilleur des rapports, on va dire. Puisque déjà, vous ne vous regardez pas. Donc, ça montre que vous êtes peut-être en froid. Vous êtes peut-être que vous ne pouvez pas vous voir beaucoup. On a comme une espèce de distance... Ouais, distanciation, je sais pas si ça se dit. De distance entre vous. Le lien est distendu, voilà. Et on a en plus le cercueil entre vous. Donc, on a un peu l'impression que ça pourrait être un ex, par exemple. Ça pourrait être quelqu'un... oui, ça peut être tout à fait un ex ou une ex. On a l'impression qu'il y a la mort entre vous deux et vous vous regardez plus. Donc, on a l'impression que c'est quelqu'un avec qui il y a eu... Ça peut être aussi un ex-ami, aussi. Une personne avec qui il y a peut-être eu un rapport assez important, mais en ce moment, c'est mort. C'est vraiment point mort et chacun regarde de son côté. Qu'est-ce que cette personne est en train de regarder? Elle regarde la faux et elle regarde le balai. On a l'impression que si c'est quelqu'un, un ex ou une ex-amie, c'est cette personne-là qui a pris la décision d'arrêter parce que cette personne regarde la faux, donc elle est dans un moment un peu destructeur, un peu en train de tout casser et elle est dans un moment en même temps assez frustrée. On a l'impression qu'elle cherche une solution et qu'elle se dit la solution c'est tout casser, c'est tout arrêter, mais en fait la solution elle la trouve pas parce que la frustration est toujours là. Malgré le fait que cette personne soit en train de tout faucher, de tout casser. Donc, on sent que c'est quelqu'un, pour moi, de destructeur, voire autodestructeur, qui va avoir tendance à couper les ponts. Donc, c'est vrai que ça peut être ex, j'ai dit ex, mais bon, ça peut être aussi quelqu'un de la famille qui a voulu couper les ponts, avec qui il n'y a plus beaucoup de contact. C'est quelqu'un avec qui il n'y a plus beaucoup de contact à cause de son comportement. Bien. Alors, maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité. S'il y a quelque chose d'autre à dire, on sent que c'est une situation qui n'est pas facile du tout. Il y a du vécu et il y a des grosses difficultés. Donc, on va voir ce que nous dit le petit Lenormand de la vérité là-dessus. C'est parti. 1, 2 et 3. Ok. Alors, allons-y. Oups. Oui. Alors, on commence par une petite maison, un bateau, un chien. Alors, en effet, vous ne vous regardez pas. Il n'y a pas de carte aussi dramatique que le cercueil entre vous, mais on voit quand même que la distance est là. Là, on ne sait pas ce que cette personne regarde, on voit plutôt ton côté des choses. On a l'impression que toi, tu n'es pas du tout dans cette notion de tout couper. Alors, à la limite, tu peux t'éloigner de certaines personnes, de certaines choses avec ce bateau, mais on sent que les personnes, les amis, le cercle intime restent très proches de toi et on a quand même la maison qui n'est pas très loin non plus. Donc, on sent que toi, tu es plutôt dans une attitude un peu plus conciliatrice, à la limite à prendre un peu de recul, mais en se disant je sais que je vais revenir. Il y a pas, voilà, t'es pas dans la destruction. Bien. Alors maintenant, on va voir
tout ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne. Et notamment ici, ce qu'on va découvrir, c'est quel est le caractère de cette personne. Donc j'imagine que tu dois déjà avoir une petite idée, mais ce sera des confirmations. Ici, eh bien, on va avoir les intentions que cette personne a vis-à-vis de toi. Et enfin, ici, on va avoir la dernière ligne pour savoir ce que mes cartes ont envie de dire sur cette personne. Elles sont petites, celles-là. Voilà, on va regarder sa vue du dessus et au travail. Alors, on va commencer par le caractère de cette personne, hein, savoir ce que mes cartes ont envie de dire sur le caractère de cette personne. Je pense que tu le connais déjà un petit peu, parce que si vous avez déjà un espèce de vécu ensemble, avec même des difficultés, je pense que tu dois connaître ses bons et ses mauvais côtés. Alors, on va voir sur quoi les cartes ont envie de se concentrer, sur les mauvais. On commence avec la maison Dieu en négatif. Je reviens sur le fait que c'est quelqu'un de destructeur, voire d'autodestructeur. Ça, on l'avait déjà ressenti dans le Petit Lenormand. C'est quelqu'un qui a tendance à être très imprévisible, qui a tendance à prendre des décisions très excessives aussi, à tout détruire très facilement. C'est pas quelqu'un qui essaye de réparer, c'est pas quelqu'un qui essaye de supporter, de vivre l'affaire. Non, c'est quelqu'un, si ça marche pas, c'est on coupe tout, c'est pas la peine, ça marche pas, je veux pas. C'est très autodestructeur et destructeur. Mais aussi, c'est quelqu'un qui renaît de ses cendres. Donc, c'est pratique parce que quand on est autodestructeur et qu'on est en même temps un phénix, donc ici, on a le Verseau avec le Scorpion, on sent que c'est quelqu'un qui a été capable, en fait, de souvent détruire ce qui était pour après se reconstruire, pour après renaître de ses cendres. Donc, c'est quelqu'un qui va et qui vient, non? Qui meurt et qui renaît beaucoup de fois. On a sentir, donc on va censurer madame. Donc on a quelqu'un de très, à mon avis, à fleur de peau. Donc justement, comme c'est quelqu'un qui ressent beaucoup les choses, c'est quelqu'un qui va justement trop ressentir, qui va vite exploser, qui va vite être volcanique. On a l'impression de quelqu'un qui est vraiment écorché vif, de quelqu'un qui réagit au quart de tour parce que c'est trop fort. C'est quelqu'un qui est touché tout de suite en plein cœur, en fait, j'ai l'impression. Alors, on a la participation, donc on a l'impression que c'est quelqu'un qui aime bien inclure les autres. C'est pas quelqu'un qui veut forcément, c'est là que je vais voir la carte de l'ermite en général dès que je dis ça, mais on a l'impression que c'est pas quelqu'un qui veut vivre retiré, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir pas mal de monde autour et qui aime bien faire participer les autres. On a ici un page d'épée, donc c'est quelqu'un, encore une fois, avec l'épée, on a quelqu'un de très vif, de très intelligent, mais aussi d'un peu trop fougueux, d'un peu trop excessif. On a aussi l'immaturité avec le page d'épée. Alors l'impératrice, ça peut être plusieurs choses, parce que ça peut être un personnage de sa famille, une personne de sa vie en fait, qui a un pouvoir peut-être un petit peu trop important. Mais on va voir, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la mort, voilà, donc ça peut être une personne comme ça qui est dans sa vie et qui a tendance à guider, dire « Oh, écoute, si ça marche pas, laisse tomber, c'est pas la peine de te concentrer là-dessus, ça fonctionnera pas, etc. » Donc, avec la mort, on sent que c'est vraiment quelqu'un qui, à chaque fois, il y a quand même, on a le phénix, qui est quand même une carte de mort, de renaissance, on a la maison Dieu, qui est une carte, pareil, de remise en question. On sent que c'est quelqu'un qui a tendance à toujours remettre en question, à toujours terminer les cycles. C'est pas pour rien qu'on a une faux ici, juste au-dessus de l'autre faux, quoi. C'est, veut dire, le hasard n'existe pas. C'est quelqu'un qui coupe, c'est quelqu'un qui détruit. On a une reine d'épée, donc encore une fois, est-ce que cette impératrice, c'est cette reine d'épée? On a l'impression qu'il y a beaucoup d'épées, il y a beaucoup de personnes d'épée là-dedans, qui est donc très coupant. Et on a le soleil, et on voit que c'est quand même quelqu'un qui a une certaine... ça, je sais pas, le soleil il me fait penser au phénix, en fait. C'est-à-dire qu'on a de nouveau, on a la mort, et paf, on a le soleil. Donc on a quelqu'un qui a l'air d'être cyclique, écorché vif, donc une personne qui sait être extrêmement chaleureuse, extrêmement gentille, extrêmement douce, extrêmement transparente et tout. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment on peut avoir un contact très spécial, très intéressant, mais au moindre problème,
Cette personne, elle va le ressentir comme une attaque. On a l'impression qu'il y a au moins une, si ce n'est deux personnes qui vont avoir tendance à dire non, mais c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Non, mais tu vas pas accepter ça. Et cette personne, elle va avoir tendance à tout couper, tout terminer. Il n'y a pas de demi-mesure avec cette personne. C'est soit je coupe tout, soit je suis le plus heureux du monde. Soit je coupe tout, soit je suis... Voilà, c'est vraiment... Il n'y a pas de gris. C'est blanc ou c'est noir. Et puis c'est tout. Donc on a quelqu'un vraiment qui est à couper au couteau, très imprévisible, très instable forcément, parce que sa stabilité aussi dépend d'autres personnes, ce qui n'est pas une bonne chose, et qui a vraiment trop à fleur de peau, quoi, trop écorché vif. On sent vraiment quelqu'un d'écorché vif. Bien, on a vraiment un caractère très clair ici. Maintenant, ce qu'on a envie de savoir, c'est quelles sont ses intentions par rapport à toi. Est-ce qu'elles sont plutôt positives, plutôt négatives, voire neutres? Donc, quelles sont les intentions de cette personne par rapport à toi? Ok, négative, d'accord? On a ici une carte qui est profondément négative, c'est un diable négatif, hein, donc c'est une personne qui a envie de te manipuler, qui veut te manipuler, qui veut que tu fasses ce que il ou elle souhaite de toi. C'est-à-dire que cette personne, elle a l'air d'être déjà manipulée elle-même par quelqu'un, donc elle a envie d'avoir elle aussi son joujou pour pouvoir faire son petit travail. Donc on a des intentions qui sont dès le départ, même s'il y a quelques petits trucs sympas, commencer sur le diable négatif, pour moi c'est mort, c'est vraiment trop négatif. Alors, ici on a les gladiateurs, donc ici on a la bataille, donc avec les lions et les béliers. On sent que ces intentions, c'est plutôt des intentions de pouvoir, hein, de qui va gagner. Qui va gagner le pouvoir? On n'est pas dans l'amour là, hein, on est vraiment dans une guerre de pouvoir, on est dans un bras de fer tout le temps pour savoir qui va être le plus manipulateur, qui va être le plus fort, qui a le dessus sur l'autre. C'est pas une relation saine du tout. Alors, on a la répétition, donc c'est pas la peine de croire que ça va s'arrêter. Si tu as déjà senti cette dynamique-là dans votre relation, il faut savoir que cette personne peut répéter à l'infini. Donc, elle va avoir tendance, on l'avait cette répétition avec coupure et après nouveau cycle bonheur et recoupure et nouveau cycle. Cette personne, elle peut la continuer à l'infini. On a l'abondance, donc quelles sont ses intentions par rapport à toi? Profiter de l'abondance, profiter de tout ce que tu peux lui apporter. C'est pas très joli. On a le 9 d'épée. Ce 9 d'épée, je l'aime pas du tout à cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'on est dans les intentions de cette personne par rapport à toi. On a l'impression que cette personne, elle veut que tu sois ici. Cette pauvre personne dans son lit qui a peur. C'est quelqu'un qui te crée des angoisses, des préoccupations, qui te crée une espèce de stress, de tension pour t'avoir en son pouvoir, pour t'avoir sous son emprise. Donc je n'aime pas du tout ici ce 9 d'épée. On a un chevalier de coupe, oui, c'est bien de se montrer en chevalier de coupe, oui, mais on ne se fait pas avoir, hein. On a une reine de bâton, donc ça c'est peut-être toi, c'est peut-être cette personne, peu importe. Voilà, il y a vraiment des choses très moches. Ici on a le 7 d'épée, c'est des intentions cachées. On a vraiment quelqu'un qui n'est pas positif, on a quelqu'un qui a des intentions cachées. De toute façon, cette personne ne veut aucun lien, elle ne veut aucune chose, elle ne veut pas de lien, ça c'est certain. Quelles sont ses intentions? Pas de lien. Même des intentions cachées qu'on n'a pas vraiment envie d'apprendre, mais t'avoir sous son emprise, t'avoir dans la peur, dans la crainte, c'est typique du gaslight par exemple, te faire croire que tu ne peux pas te débrouiller tout seul, que tu n'en seras pas capable, que qu'est-ce que je ferais sans lui ou sans elle. C'est vraiment quelqu'un de très probablement de pervers. J'ai pas envie de rentrer dans le pervers narcissique parce que je trouve que c'est un mot trop utilisé et certainement à tort. Mais un diable négatif, c'est quelqu'un de pervers. Quelqu'un qui te met dans cet état, c'est quelqu'un de pervers. Quelqu'un qui te ment, qui te trahit, qui te vole, c'est quelqu'un de mauvais, pas forcément de quelqu'un de pervers. Mais voilà, on a des intentions 100% négatives en fait. On a une personne qui est écorchée vive, qui a tous ses problèmes, ça nous regarde pas. Mais elle n'a pas à reporter ses problèmes sur toi. Et cette personne,
elle n'a et cette personne, elle disparaîtra du jour au lendemain au moment où tu auras fini d'être son jouet, quoi. C'est vraiment, tu es le jouet, pour l'instant ça l'amuse, tu es tourmenté, etc. Et à un moment, elle peut te jeter par la fenêtre en disant, j'ai plus envie de ce jouet-là, j'irai jouer avec quelqu'un d'autre. Donc, qu'elle fasse. Qu'elle fasse, cette personne, elle est vraiment inintéressante et je dirais même toxique et 100% négative. Franchement, là, on est dans le négatif, négatif. Qu'est-ce que mes cartes ont envie de dire en plus? Alors, on a une protection ici avec le pape positif. Donc, les cartes ont envie de te dire que tu as le pouvoir contre ce diable négatif. C'est vrai que ça fait peur d'avoir un diable négatif et ça fait du bien d'avoir un pape positif pour lui faire face, en fait. Pour faire face à tant de négativité, à tant de toxicité, on te dit que soit tu as le pouvoir, soit il y a une personne qui va te protéger, qui va t'aider. Donc, extrêmement positif, extrêmement rassurant, ce pape positif. Ici, on a Saint François d'Assise avec l'humilité, avec le contact à la nature. Donc ici, Taureau et Capricorne, les bêtes à cornes. Et on a voilà, une espèce de déconnexion et de paix par rapport à cette personne qui est clairement nécessaire. Hein. On a ici les résistances, donc à savoir que cette personne va résister. Hein. Il va falloir lutter. Il va falloir lutter pour se libérer de cette personne. Il va falloir surtout réussir à toi, te trouver la paix en toi, te déconnecter le plus possible. Parce qu'il faut savoir que ce ne sera pas simple. Hein. On a ici le créateur. J'aime bien parce que je trouve qu'il se ressemble pas mal. J'ai l'impression que l'univers est de ton côté. Que l'univers est là pour t'aider. Qu'il y a des belles énergies. Il y a des belles énergies positives et chaudes qui vont t'englober, qui vont te protéger, qui vont te bénir pour te permettre de sortir de l'emprise de ce diable, de cette personne 100% négative. On a un œuf d'or, on te dit clairement qu'on est mieux seul que mal accompagné, que ce contact doit être vraiment coupé. Il faut vraiment couper ce lien le plus rapidement possible parce que c'est un lien très très négatif. On a la force. Avec cette force, on te dit que tu as la force, que tu vas pouvoir, que tu vas réussir à te libérer de cette personne, que tu dois avoir confiance, que tout ira bien pour toi. On a le 10 d'or. Le 10 d'or, c'est la famille aussi. On a l'impression qu'il y a des personnes qui peuvent te soutenir dans la famille, un entourage proche, que tout ira bien, que tu auras l'abondance, que tu auras le bien-être, que tu auras l'amour, tu n'as pas à t'inquiéter. On a ici un pendu, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a après? On a cette même mère de bâton. Donc, il faut surtout pas, je pense, rester dans cette étape du pendu. Je pense qu'il faut vraiment essayer le plus vite possible de libérer ton cœur. Parce que là, c'est très clair, hein, on a un cœur qui est enchaîné. C'est un pendu qui n'est pas courant, mais par rapport à notre diable qui aime bien tirer des ficelles, on a l'impression que ce cœur, il va falloir le libérer le plus vite possible. Or, il va y avoir de la résistance. C'est pas quelqu'un qui va accepter de perdre le pouvoir, de lâcher son emprise si facilement, mais tu as l'aide de l'univers, tu as l'aide certainement de personnes qui te sont chères, tu as ta force propre, hein, et tu vas réussir à te libérer de cet horrible lien. Voilà, alors je sais pas quel animal on va mettre parce que tous les animaux sont gentils dans ce jeu. Et là, on avait dit que c'était un animal pour représenter cette personne. Et on nous met l'impératrice. Et je pense que ici, on n'a pas envie de représenter cette personne. Cette personne a déjà été représentée d'une manière très déplaisante par le diable négatif. Et ici, la personne importante, en fait, ça doit être toi. Donc, c'est pour ça que les cartes, pour moi, n'ont pas voulu représenter cette personne. On a mis un lapin angora et on te dit c'est le moment de te lancer dans l'action. Clairement, il va falloir sortir de cette relation. Utilise ta créativité naturelle pour réussir à la prospérité et le succès dans ta vie. Voilà, donc il va falloir te lancer. Il va falloir te libérer. Ça va pas être forcément facile, mais tu as le pouvoir, tu en as la capacité, tu as la force. Il suffit de savoir déjà, parce que cette personne est très douée, le diable est très très doué pour te faire croire que
c'est toi qui n'as rien compris, que tu te fais des idées, que en fait c'est quelqu'un de gentil, que c'est toi qui te fais tout ton cinéma et que voilà, qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, quoi. Donc c'est pas dans ta tête, c'est quelqu'un de négatif, c'est quelqu'un de néfaste. Crois en toi, fais-toi confiance à toi, c'est toi l'empereur ou l'impératrice de ta propre vie et il faut se lancer à l'action, il faut vraiment se libérer de cette personne. Voilà ce que mes cartes voulaient te dire sur cette personne. Cette personne est manipulatrice, cette personne est négative, cette personne est néfaste. Il y a un espèce de halo de négativité dans cette guidance et finalement, maintenant qu'on a vu tout ça, eh ben on est content qu'il y ait ce cercueil entre vous deux. On est content de dire, bah, si c'est ton ex, eh ben, qu'il ne revienne pas. Si c'est un ex-ami, si c'est quelqu'un de la famille qui a voulu partir, s'éloigner, eh bien, qu'elle reste là où elle est. Parce que cette personne-là, plus tu l'auras loin et mieux tu te porteras. C'est vraiment quelqu'un qui peut faire que du mal. Alors je dis pas que ce soit quelqu'un, on m'a dit des fois dans les commentaires, il y a des gens qui sont pas 100% toxiques. Non, peut-être pas. Mais en tout cas, avec toi, cette personne est toxique. Cette personne ne peut que te faire du mal. Peut-être qu'elle n'est pas toxique avec tout le monde, mais la relation avec toi est mauvaise. Tout à fait mauvaise. Donc, se libérer de cette relation, garder le cercueil. Moi, je mettrais même un pont entre vous, une croix, quelque chose qui termine définitivement l'affaire. Même si c'est cette personne qui n'était pas contente, qui a voulu faire les choses, eh bien, voilà, qu'elle disparaisse de ta vie, c'est vraiment la meilleure chose qui puisse t'arriver. Eh ben, on s'attendait pas à ça en voyant cette jolie chaussure, franchement, hein, mais bon, c'est toi qui pars avec la chaussure. Hein. Voilà, en tout cas, j'espère que les propriétaires de cette guidance seront tombés dessus, parce que là, il y a vraiment un message pour vous, et je trouve que c'est un message fort et intense. J'espère que ça vous aura plu, évidemment. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez m'offrir un petit j'aime, par exemple. Vous pouvez aussi me mettre un petit commentaire pour décrire votre ressenti, voire même carrément vous abonner la chaîne. Voilà, nous on va continuer avec notre option numéro 2 et on va voir qu'est-ce que le petit Lenormand a envie de nous raconter là-dessus. Alors quelle est la description? Oups, voilà, on a un monsieur qui a voulu sortir, je crois qu'on va le laisser quand même parce que il est venu quoi. Quelle est la description du petit Lenormand? On va voir ça tout de suite. On va donc rajouter que 2 cartes. Ok, donc on a une troisième personne ici qui est sortie, qui s'est imposée, clairement. Ok. Alors, on commence avec cette personne qui te regarde. Donc, il y a un bon contact, hein, il y a une bonne connexion, il n'y a pas de carte entre vous. Ça passe plutôt bien. Derrière toi, il y a une autre personne. Alors, est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu viens de te séparer? Est-ce qu'il y a une personne importante dans ta vie avec qui tu n'es pas forcément très dans le meilleur des rapports? Cette personne a l'impression qu'elle va et qu'elle vient. Ça peut représenter aussi quelqu'un, par exemple un frère qui voyage beaucoup, qui va, qui vient, qui n'est pas tout le temps là. Hein. C'est pas forcément qu'une histoire d'amour. Mais on a l'impression que cette personne, elle va, elle vient et elle est de plus en plus proche de s'éloigner définitivement. Donc je reviens sur, alors évidemment si c'est un amant on s'en rend compte facilement, mais je reviens sur la description du frère par exemple qui voyage régulièrement. Donc tu vis avec ton frère, cette personne voyage régulièrement et puis bon ça y est, ça s'approche le moment où ton frère va aller vivre définitivement ailleurs. Ça peut être une interprétation, évidemment ça peut être d'autres types de liens. Et pour dire qu'on ne va pas rester forcément que dans le triangle amoureux quoi. Alors, on va voir maintenant ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de nous dire là-dessus. Alors, petit Lenormand de la vérité, c'est ce que mes cartes ont envie de dire sur cette situation. Alors, juste une petite chose, c'est possible que ce soit en lien, c'est-à-dire si c'est quelqu'un de qui tu es en train de te séparer ici, à ce moment-là, je te suggère d'aller voir l'option numéro 1 pour cette personne, pour la personne dont tu es en train de te séparer, si c'était la situation. Alors, ici, nous avons une horloge, nous avons un ours, les hiboux,
cette personne qui te regarde. Donc en effet, donc là c'est bien, on a ton côté, on a son côté. Vous vous regardez toujours, il y a une belle connexion, il y a une belle entente. Cette personne, on voit qu'elle a envie de se confier. Elle a envie de parler, elle a envie de parler au plus profond de son être, de raconter des choses, de dire des choses que cette personne n'a peut-être dit à personne. Mais c'est vrai qu'il va peut-être lui falloir un petit peu de temps. On voit que cette personne, c'est pas facile de se confier, de lâcher en fait, hein, de communiquer des choses plus profondes. Cette personne doit faire des efforts et avec ces efforts, bon voilà, on a ce côté, la tour, c'est un peu le silence radio en général, et avec l'horloge, on sent que petit à petit, cette personne va réussir à s'ouvrir de plus en plus. Elle en a l'envie, elle veut faire les efforts, il lui faut juste un petit peu de temps, et tu en sauras de plus en plus sur cette personne. Donc c'est quelqu'un qui a l'air d'être assez timide pour parler des choses vraiment très importantes de sa vie. Alors justement, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur le caractère de cette personne ici. Ici, eh bien, on a envie de savoir quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi. Voilà. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Tac, tac, tac et tac. Voilà. Et ici, l'animal qui représentera normalement cette personne. Ok, on va voir le cadrage et puis au travail. Alors, qu'est-ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne? Donc d'abord, on va en savoir un petit peu plus sur le caractère de cette personne. On a l'impression que tout va plutôt bien. On a l'impression d'une personne qui a envie vraiment de s'ouvrir. Donc, plutôt sympa. Alors, quel est le caractère de cette personne? Bien, j'aime beaucoup le battleur positif parce que c'est quelqu'un qui sait prendre le temps. C'est quelqu'un qui sait que les nouveaux cycles impliquent des potentielles erreurs, des manques d'expérience, des malentendus. Et avec ce battleur positif, on voit quelqu'un qui dit « Ok, on va pas presser les choses, on a tout notre temps, prenons le temps de faire un bon départ, de bien commencer les choses. » Donc on a quelqu'un qui sait commencer un cycle de manière mature, de manière positive, de manière posée. Ok, ça commence bien. Alors, on a ici les commérages et pour moi, c'est une carte qui montre... Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert des commérages, du qu'en dira-t-on, des personnes qui avaient tendance à se moquer de lui ou d'elle? C'est possible, mais j'ai pas envie de considérer que c'est quelqu'un qui fait des commérages. Donc, j'ai plutôt l'impression, avec cette carte qui est très positive, que c'est quelqu'un qui a tendance à s'en moquer un petit peu du qu'en dira-t-on. Donc, ici, on a les Gémeaux avec les Béliers. Confiance, voilà. J'adore cette carte parce qu'ici, avec la confiance, justement, ça confirme ce que je disais, que à partir du moment où tu fais confiance à une personne, tu n'as plus les qu'en dira-t-on, les commérages n'ont plus d'importance et on fait confiance tout simplement à ce que la personne dit. Donc, on a quelqu'un qui fait confiance aux autres. On a l'étranger, donc avec l'étranger, peut-être que tout simplement cette personne c'est un étranger, mais peut-être que cette personne s'est sentie souvent étranger, par exemple si elle était différente dans sa famille, ou si elle s'est toujours sentie différente à l'école, ou bien voilà, on sent que cette personne, elle a eu du mal à appartenir à un groupe, à un clan. Ici, on a un roi d'épée. Il n'a pas l'air très sympa, je ne sais pas si c'est un père ou quelque chose. C'est en tout cas un homme très intelligent, mais aussi très dur. On a un as d'épée, donc on sent que cette personne est très réfléchie, très intelligente. Elle a un cerveau qui fonctionne à 100 à l'heure. On a le 4 d'épée. C'est quelqu'un qui a eu un moment de pause. C'est quelqu'un qui a du mal à bouger, qui a certainement, est-ce que cette personne a vécu une convalescence, un moment où elle s'est un peu retirée de la société, retirée du monde. On a cette sensation-là avec le 4 d'épée. Voilà, c'est quelqu'un qui a vécu des grosses déceptions avec le 5 de coupe. Donc forcément, ça a influencé
sur son caractère, ça a une influence, mais c'est aussi quelqu'un qui est prêt à se battre pour les choses importantes. Donc ça, c'est quand même assez fort. Bon, alors peut-être que ce roi d'épée représente cette personne, hein. C'est juste qu'il a une tête un peu pas contente, mais le roi d'épée n'est pas du tout un personnage négatif. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intelligence, quelqu'un qui est quelquefois un petit peu brusque, un petit peu dur, hein, c'est tout blanc, tout noir, mais c'est quelqu'un qui est capable de se battre contre vents et marées pour les choses qui sont vraiment importantes pour lui ou pour elle. Mais à part ça, donc c'est quelqu'un qui a vraiment l'envie de vivre quelque chose, mais qui a trop souvent été déçu et qui a tendance à se mettre un peu dans une bulle. Quand elle vit ses déceptions, elle se referme sur elle-même, elle veut plus voir personne et elle le vit en fait très mal parce que c'est quelqu'un qui essaye d'y croire à chaque fois. On a cette confiance et c'est vrai que quand on fait confiance à quelqu'un et que cette confiance, eh bien, elle est bafouée, eh bien, c'est très compliqué après de recommencer à faire confiance. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui en est quand même capable de passer au-dessus et de recommencer à faire confiance, mais ça doit expliquer cette lenteur finalement. Le fait que cette personne ait dit « Ok, moi, je veux bien refaire confiance, mais on va tout doucement, en fait. Petit à petit, on verra si ça marche, si c'était la bonne solution ou pas. » Bien, donc on a un caractère intéressant. Maintenant, on va voir quelles sont ses intentions par rapport à toi, ce qui est très important aussi. Alors ici, on a un pape négatif, pas de bol, pas de bol. On a donc ce pape négatif, bon, j'ai du mal à l'interpréter mal. Pourquoi? Parce que le pape positif a été déjà pris dans l'option numéro 1. Et j'ai envie de croire que ce pape positif, c'est cette personne-là. En fait, dans l'option numéro 1, on avait un personnage qui est probablement cette personne-là. Et je vous ai dit, si vous avez cette personne-là, écoutez l'option numéro 1. Et je pense que dans certains cas, ce sera le cas. C'est-à-dire qu'ici, on avait l'impression qu'il y avait quelqu'un dans l'option numéro 1 qui allait voir quelqu'un d'autre qui allait arriver pour aider. Et j'ai envie de prendre ça comme un pape positif. Parce qu'il a déjà été pris, le pape positif, par l'option numéro 1 et parce que c'est probablement la même personne. Donc voilà, je peux pas, à moins que j'ai des cartes très très négatives ici, où je changerai peut-être mon interprétation. Mais pour l'instant, j'ai envie plutôt de voir quelqu'un de positif. Alors ici, on a l'apprenti sorcier, hein. On ne dit pas que cette personne soit parfaite, mais on a l'impression que cette personne essaye de faire rejaillir. Regardez, ils sont habillés exactement pareil que mon battleur, hein. La même veste avec le même tour et tout. Donc ici, on a le scorpion avec le lion. Et on sent quelqu'un qui, des profondeurs des ténèbres, de ces ténèbres, a envie de faire ressortir quelque chose de beau, quelque chose de lumineux, la vie. Recevoir. Donc voilà, ce pape négatif, ce n'est pas quelqu'un qui reçoit spécialement. Si, c'est vrai ce que je dis. Parce que j'étais partie sur donner, en fait, et je vois recevoir. Ok, bon, qu'est-ce que cette personne, quelles sont les intentions que cette personne a pour toi? Recevoir, bon, on va voir qu'est-ce qui continue. Le vide, ok. On n'a pas vraiment d'intention, en fait, si on a le vide. C'est qu'il n'y a ni de bonne ni de mauvaise, il n'y a pas forcément d'intention, tout simplement. On va voir, on continue. Ici, on a un as de bâton. On va tout découvrir avant de donner une interprétation. On va tout découvrir. As de bâton, on a une reine d'or, ok. On a la papesse. 7 de bâton et... Ah, enfin, une bonne carte. Bon, on a des intentions qui ne sont pas super claires. Ce qui est un peu normal. Parce que cette personne, elle est au début de la relation. Les choses ne sont pas encore à 100% avancées. On n'a pas l'impression que c'est un début de cycle. On n'est pas... les idées ne sont pas super claires. Les intentions ne sont pas super claires. Donc, des fois, cette personne, elle n'a pas d'intention particulière. Hein. Après, recevoir, bon, bah, ça peut être recevoir de l'attention, recevoir de l'amour, recevoir quelque chose que cette personne n'a peut-être jamais reçu. Donc, je maintiens ma posture de garder ce pape en positif. Et on sent que c'est quelqu'un qui veut créer quelque chose avec toi. Ici, on a un as de bâton. Donc, se donner une opportunité. Je dis pas que ce soit quelqu'un qui veuille forcément
une histoire très 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 longue, quoique avec le 10 d'or, on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose de fort. Je pense que ses intentions sont de se battre pour votre relation, puisque ici on voyait que c'est quelqu'un qui était capable de se battre pour une relation, et ici on confirme que cette personne a les intentions d'aller se battre un peu contre vents et marées pour que tout aille bien entre vous. Donc on a les intentions que tout aille bien, de réussite, de bonheur, hein, de bien-être. Voilà, ces intentions, c'est que vous soyez heureux, que vous ayez une relation saine et heureuse, on va dire. Donc, là, on a un personnage, donc la reine d'or, c'est probablement toi. Avec la papesse, on a cette espèce de confidente. Donc, je pense que cette personne, dans ses intentions, c'est quand même de continuer à s'ouvrir, de te parler, de t'expliquer ses ressentis, Moi, je trouve qu'ici, il y a recevoir, mais je sais pas, je sens un donner et recevoir. Je sens pas que recevoir. On sent qu'on est à mi-chemin. J'ai pas l'impression qu'il y ait que recevoir. Je pense qu'il y a un échange et il y a une communication assez intense, assez forte que cette personne veut avoir. Il n'y a pas encore vraiment de carte d'amour, je trouve. Parce que cette personne a du mal justement à se projeter dans une relation d'amour, mais il y a une envie de connecter, une envie de se donner une chance, une envie de faire sortir des belles choses de cette relation et une envie d'y croire aussi, une envie de se battre pour y croire. Donc on est sur des intentions cette fois-ci positives de la part de cette personne. Qu'est-ce que la troisième ligne va nous dire? Voilà. C'est vraiment si vous avez pu voir l'option 1 ou que vous allez voir l'option 1 après, vous allez voir que ces deux options se répondent. C'est-à-dire qu'ici, on avait le diable négatif, c'était la personne de l'option 1, qui est ici remplacée par cette personne qui est le diable positif. Et on avait le pape positif qui était ici, qui représentait cette personne-là. Donc c'est très très intéressant. Là on a vraiment quelque chose qui se répond. Donc ce diable positif pour moi c'est cette personne qui vient vers toi et qui vient te parler. Voilà, qui est contre cette espèce de mauvaise relation, la relation qui, je pense, est représentée ici par cette autre personne. Donc ici, on a le mariage forcé avec le scorpion et la balance. On a ici se laisser emporter, se laisser entraîner par le courant. On a la morale. On va tout découvrir d'abord. On a ici la mer d'or, donc la même personne ici. On a le 5 de bâton. Le soleil, chariot et le fils d'or. Ah pardon, c'était la mère d'or ici. Donc, pour moi, c'est clairement cette personne qui vient pour te sortir d'une mauvaise passe, pour te sortir d'une mauvaise relation, si tu es dans cette mauvaise relation, parce qu'elle répond vraiment à l'option numéro 1. C'est une personne qui est beaucoup plus libre. C'est pas pour ça que cette personne n'est pas morale, mais cette personne est beaucoup moins rigide sur comment ça doit être, ça, ci, cela. C'est quelqu'un qui sera là pour lutter avec toi. C'est quelqu'un qui vient pour t'aider vraiment. Je dis pas que ce soit la personne qui va rester dans toute ta vie, j'en suis pas sûre du tout. Mais en tout cas, cette personne, tu te souviendras de son passage dans ta vie. Parce que c'est quelqu'un qui vient pour te donner des outils. C'est quelqu'un qui vient pour t'aider à sortir d'une mauvaise passe, qui vient pour t'apporter du bonheur, qui vient pour te faire avancer dans la bonne direction, pour que tu te trouves, pour que tu puisses vraiment t'accomplir. Et voilà, c'est un diable qui te... Il y a le diable qui essaye de tirer les ficelles, qui veut te gouverner, qui veut te dire va par là, fais ci, fais ça. Et il y a le diable qui au contraire essaye de te guider dans la bonne direction. C'est ce diable positif. Donc cette personne est une personne positive, c'est une personne qui va te libérer d'un lien qui est néfaste pour toi, qui va te donner l'envie de te battre, qui va ramener le soleil dans ta vie. On a vraiment la sensation de la bataille ici avec le 7 de bâton, 7 de bâton, 5 de bâton. Et je ne sais pas si cette personne restera, mais ça a peu d'importance. Cette personne est positive. Ça c'est important. Et quel animal? On a ici... Oh, cette personne elle va rester. On a une âme sœur ici.
Si vous connaissez la chaîne, ça fait combien de temps qu'ils ne sont pas sortis? Le 2 de coupe, ça fait, je sais pas, un an. Ça fait vraiment très très longtemps que j'ai pas vu cette carte. 2 d'été, donc 2 de coupe, les tourterelles. Et on te dit, tu es amoureux ou tu es en train d'expérimenter de la passion dans ta relation actuelle. C'est encore possible de sauver ce mariage où cette partenaire romantique n'abandonne pas. Donc ça, si c'est un problème de mariage, ça peut être sauvé. Mais ça me semble surtout être une âme sœur qui vient vers toi pour t'aider, pour te soutenir, pour t'apporter son aide, pour te sortir vraiment d'une mauvaise situation. Et cette personne elle a des intentions 100% positives et elle va faire un travail 100% positif. C'est quelqu'un qui a déjà vécu des choses difficiles, qui a déjà été déçu et qui maintenant a la force et va te donner la force d'aller de l'avant et de te libérer des mauvais papes qui pourraient être sur ton chemin. Donc voilà, une bonne personne à connaître, une bonne personne à garder dans son carnet d'adresses, parce que ça fait du bien d'avoir des gens comme ça. Je pense qu'il y aura plus, parce qu'on a quand même un 10 d'or qui est quand même une fin de conte de fées. Mais je pense que si c'est pas encore sorti, c'est parce qu'il faut d'abord laisser un petit peu de temps à cette personne pour s'ouvrir à toi. Petit à petit, on a vu que ça demanderait pas mal d'efforts, pas mal de temps, de difficultés, pour que vraiment vous puissiez, surtout cette personne puisse s'ouvrir énormément à toi. Voilà, et bien j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.